Allez, une petite partie rapide. Voilà, 15 minutes et 10 secondes. C'est parti. Avec les noirs, cette fois-ci. Pion, oh. Sicilienne. Ah, ça c'est les taux de Maroxy. Une variante que je connais pas. Ah, ok. Bon, on va faire classique. Cavalier ou pion? Bah, je sais pas trop. Allez, on va faire cavalier. Donc, pour empêcher la poussée du pion E, on va attaquer de l'autre côté, le pion E. Donc là, il va se mettre dans les taux de Maroxy. On va mettre un défenseur de plus pour empêcher l'arrivée en D5 du cavalier. Ouais. Alors ce petit cavalier pour arriver en G5, nous embêter. On verra, on le chassera en quel cas. Ouais. On active nos pièces. J'ai bien envie de développer, de pousser G6 et de préparer un fianchetto. Ouais, je suis pas sûr. Apparemment, il va roquer donc côté roi, faire petit roc, bien sûr. Alors, il y a aussi la poussée des 5, on nettoie le centre. Si D5, prise par E ou C, reprise par E, prise du deuxième pion blanc par le cavalier. Si le cavalier reprend le cavalier, la dame reprend. Donc ça me semble pas si mal en fait. On aura un centre complètement dégagé. Allez, parce que cette histoire des taux de Maroxy, ça me plaît pas trop. Bon, il y a rien poussé. C'est pas grave, on va faire comme ça. Ok, bah écoutez, on prend, on va pas rester là-haut. Ouais, il sera toujours majoritaire en fait. Donc, on pourrait chasser le cavalier aussi. On peut faire ça. Ouais, je crois que c'est pas mal de commencer par chasser le cavalier. Parce que sinon, si on prend le pion D avec un des cavaliers, il va nous prendre le pion D avec son pion C. Si on reprend avec notre pion E, non, c'est pareil, remarquez. Donc, ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. On va aller reprendre ici. Non, il manque une reprise. Je prends avec le C, je prends le pion E avec le pion C, je prends son pion avec mon pion E. Prends. Ouais, ça tient. Tiens, le pion est 2 fois attaqué, 2 fois défendu. Ok, donc ça va, il n'y a pas de souci, on y va.
plus vite. Qu'est-ce qu'il nous a fait hein? Il a roqué. Bon, on a un pion gratuit, je sais pas s'il faut le prendre. Peut-être un pion empoisonné. Ouais, mais un pion, c'est quand même un pion. Hein. Un pion, c'est quand même un pion. Deux fois attaqué, attention. On va le défendre. Voilà, on peut pousser ce pion. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop. Ouais, allez. Une belle fourchette là-haut quand même. Il faut bien monter sur l'avant-poste là-haut, notre pion. Notre cavalier. Allez, on va faire ça. Il attaque la tour, il attaque le fou. Il peut pas être délogé par un pion. Et s'il est repris, il pourrait... Ouais, ça me semble pas mal ça. On a joué plusieurs fois le cavalier, c'est quand même pas très bon. Hein. Mais là, il est bien. Je pense qu'il est bien pour être attaqué par le fou de case blanche. Mais bon. Il est bien. Alors c'est peut-être pas aberrant hein, de développer en fianchetto finalement le fou de case noire. Taper de l'autre côté hein, pour pouvoir mener des attaques côté dame. Peut-être comme ça qu'il va falloir s'y prendre. Bon, donc là il nous attaque le petit pion. Alors on peut péter la paire de fous, mais je sais pas si c'est si intéressant que ça. On le force à reprendre, il a plus de fou noir. J'ai bien envie quand même de le faire. Bon, le fou est pas développé, nous on a joué X fois le cavalier, donc c'est ça qui fait un petit peu mal au ventre. Mais à côté de ça, plus de fou noir, on se développe nous en fianchetto. Ça serait sympa. Bon, il nous attaque ce pion aussi. Le problème, il est là. Hein. Et si je mets un défenseur, il pourrait être pris par le cavalier. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Il n'y a pas trop de moyens hein, de... Il y aurait... Ok, fou, on reprend. Mais le cavalier va nous gêner en fait. On va avoir beaucoup de mal à défendre le pion. Bon, il faut jouer plus vite. Allez, on y va. On va éliminer ici. Ok, il veut jouer très vite. Parfait. On va... donc là... Ouais, je pense qu'on peut pas sauver notre fou facilement. Ouais. Elle va nous prendre avec le cavalier, c'est clair. Le pion est perdu tout ça. On y va comme ça, on va essayer de jouer un petit peu plus vite, parce que là on a pris pas mal de retard quand même. Ok. Donc le cavalier est cloué, attention, on va jouer ainsi. Faut qu'on rock rapidement. On va essayer de jouer vite. On a beaucoup de retard.
petit avantage, je pense, mais voilà, la paire de fous, voilà. C'est ça qui est intéressant. Pion de fou attaqué. Ok, on va essayer de ce développement fianchetto. Voilà. Et le roc derrière. Il n'y a plus de fou noir, lui. Donc on va être le patron des cases noires. Faut en profiter. Mais il faut jouer un petit peu plus vite. Je suis pas un grand passionné du fianchetto, mais dans ce cas de figure là précis, je pense que c'est une bonne solution. En raison donc du déséquilibre entre les cases noires et blanches, on est plus à l'aise sur cases noires que lui. Donc il faut donner toute la puissance à ce fou de case noire et on va le mettre sur la grande diagonale. Bon, il y a deux cavaliers par contre. Et les cavaliers, ça saute partout. Le problème est là. Donc là, il n'attaque pas grand chose, je comprends pas trop. Les trois cases, on peut aller son cavalier sont contrôlées. Allez, on y va. On se développe. Ok, ouais, il y a échec. Échec. Alors les cavaliers, oui, ça saute partout. Il va nous attaquer la dame prochain. Bon, il nous a déroqué. C'est quand même embêtant. C'est quand même embêtant. Allez, on se met là. Déjà un pion à prendre là-haut, si jamais... Alors on va devoir pratiquement roquer à la main. On va mettre notre tour en F8. Bon, déjà, il faut qu'il fasse cavalier bouge, probablement. Parce que sinon, il va pas être bien envie de le défendre avec la dame en D3. Ouais. Le roi au centre, c'est un peu pénible. Quand même. Voilà. Dame D3. Bon, on va attaquer encore le cavalier, une fois de plus. Il est attaqué que par la dame, donc on pourrait échanger les dames. Allez. On peut pas tolérer ce cavalier ici, il est beaucoup trop gênant. Le tour ne joue pas. L'adversaire réfléchit, c'est bon, on rattrape petit à petit notre retard. On a quand même 4 minutes de retard encore. Je sais pas où il va mettre son cavalier. Donc il le recule. Ouais. Ok. La dame est attaquée par contre, hein, attention. Où est-ce qu'on va mettre la dame?
mettre ici. Sur case noire, bien au fond. Là. Ah, elle doit défendre le... ok, ici je prends, on reprend. Détour. Les cavaliers, c'est terrible. Terrible parce que là on a les tours qui jouent pas, il nous tient avec le jeu d'un seul cavalier, c'est très pénible. Ah, ça c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire là. On peut lui attaquer la dame, hein. On prend le cavalier, on lui attaque la dame, qu'est-ce qu'il nous fait là? Bon, je comprends pas. Dame attaquée, cavalier attaqué. Pas trop ce qu'il nous a fait, j'ai pas compris, mais je me méfie. Après un mouvement de la tour, on va avoir notre tour d'attaquer. Et c'est bien gênant. Mais pour l'instant, il a sa dame en prise. Il va devoir la déplacer. Je serais pas tranquille avec ce cavalier là. Peut-être on aura une opportunité de le chasser ou de le capturer. Bon, au niveau temps, ça va quand même un petit peu mieux. Mais la situation est très très tendue. Moindre erreur est fatale à ce stade. Je pense qu'il a positionné sa dame en B3, hein, mais est-ce qu'il faut faire péter son cavalier qui nous gêne? Je ne sais pas. Tour est cloué. Enfin, le cavalier, on va clouer la tour. Enfin, on va attaquer la tour. Ah oui, le problème, c'est qu'avec dame en C3, on va avoir notre cavalier 2 fois attaqué. Avec... Ah! Il l'a pas mis où je pensais. Bon, très bien. Très bien. Donc, on va lui faire bouger la tour. Allez, tour bouge. C'est pas malin ce que j'ai fait. Je sais pas.
peut-être pas très malin, non. Je sais pas. On va voir. Donc l'idée, ouais, c'est que tour bouge, mais je sais pas trop où, pour pouvoir capturer les cavaliers qui nous gênent, parce qu'ils visent la tour à 8. Ok, alors, qu'est-ce qu'il attaque là? Ouais, c'est pas mal. Je pense qu'on est bien. Alors, soit on lui laisse prendre, on reprendra le fou. Toc. Est-ce qu'il faut simplifier ou pas? Je avouerai que je sais pas trop. Ce qui me plaît pas du tout, c'est d'avoir en point de mire cette tour là. Bon. Pas peur, ouais, en cas de... Si on laisse comme ça, en cas de poussée, D4, ça va être cavalier bouge, on défendra plus le fou. Écoutez, on va simplifier. Je pense qu'il faut simplifier. Ok. On va donner un petit échec intermédiaire. Voilà. Ok. Là, on a une petite fourchette. On prend la tour. Ouais, deux fois attaqué dame, mais... donc c'est pas bon. La tour et le pion derrière. C'est peut-être pas mal. Parce qu'on a un enfilade de tour et pion. Je sais pas comment il peut défendre le pion avec la tour, là. Je crois que c'est pas possible. Donc on devrait gagner un pion là. Alors je vais vite rester bien concentré. Donc il nous attaque le fou, peu importe, on remonte ici, on prend le pion. Pion fer. On va essayer de passer une tour maintenant. On va essayer de passer une tour vers le fond là-haut. À partir de la colonne qui est ouverte, colonne D. Là il faut qu'il joue, de toute façon, il faut qu'il joue sa pièce. Ok, on y va, on défend. Voilà une fourchette que j'ai pas. Ah non, elle est pas. Elle est pas. On peut attaquer la dame aussi. On peut faire différentes choses là, intéressantes. Attaquer la dame et puis la dame va devoir changer de rangée. On aura une fourchette tour au roi. On peut attaquer la dame avec un pion aussi. Je serai assez pour attaquer la dame.
Donc il a compris, je pense, le risque de la fourchette. Néanmoins, je pense qu'on peut passer notre dame en H1. Et il va quand même souffrir un petit peu. On a déjà la perpète pratiquement. Bon, on va lui faire jouer sa dame. Je crois que c'est de bon. C'est pas mal. Dommage qu'on puisse pas contrôler facilement la case 2. Non, je pense pas. On attaque la dame. Bien. Ok. Deuxième tour pour protéger encore plus. Alors, je pense qu'on va lui faire mal. Mmh. Case. Tac. Là. On ne doit pas être loin de l'échec et mat si je bien calculé.
pense pas qu'il ait de solution. On prend le fou, on prend la tour. S'il nous reprend la tour, on prend la dame et on fait mat le coup d'après. Il peut retarder. Mat en 3, je pense. Mat en 3. Mat en 3 forcé. Et voilà. C'est terminé. On a gagné. Ouf. Toujours stressant une partie d'échecs. Waouh.